Bonjour tout le monde! Dans cette capsule, aujourd'hui, nous allons apprendre à créer votre première classe dans IDOCO à partir de Google Classroom, donc d'importer vos élèves. Donc, c'est vraiment une étape importante là, quand on se lance dans IDOCO parce que c'est à partir de la création d'une classe qu'on va on va ensuite construire le carnet de notes et nos colonnes d'évaluation. Donc, on fait la première méthode en ce moment qui est assurément la plus simple, c'est la création à partir de Google Classroom, mais c'est également la même méthode là, si on a Teams de notre côté. Donc, je suis dans le menu principal, donc on le reconnaît parce que le menu, il est gris. Donc, vous savez, on a vu dans une autre capsule que quand le menu est de couleur, c'est qu'on est dans une classe, mais pour avoir accès à l'ensemble de nos classes, c'est ici qu'on se retrouve, donc dans le menu principal, et on clique sur classe. Donc ici, c'est les classes actuelles. Ici, on a l'ensemble des classes et on peut l'afficher également en format gris, là, donc selon votre préférence. Donc, on voit la couleur là, de la classe ici. Et vous avez un bouton plus ici qui vous amène à choisir, là, il y a différentes options. Et de notre côté, là, on va cliquer sur importation à partir de Google Classroom. Et on a différentes options. Donc, si vous utilisez Teams, c'est la même façon. Donc, vous allez cliquer importer à partir de Teams. De notre côté, on va faire importation à partir de Classroom. Et si vous avez fait dans vos réglages précédents le lien cloud avec votre Drive et votre Classroom, vous allez y avoir accès. Donc, si ce n'est pas fait, on vous dira de le faire, mais je vous recommande d'écouter les capsules précédentes puisque c'est très important d'activer le lien cloud avec Google au départ. Donc ici, je vais me créer, donc je vais choisir mon Google Classroom. Je vais faire classe élève CP élève test et donc là, on va le créer. Et je vous conseille vraiment de choisir le modèle vierge, puisque sinon, là, ça va vraiment vous importer un ensemble de colonnes duquel vous allez devoir, à partir duquel vous allez devoir travailler. Donc, votre terrain de jeu ne sera pas vraiment vierge, mais il va déjà avoir des colonnes à l'intérieur. Donc, on choisit vierge et on est prêt à travailler. Donc, à partir de là, on a notre carnet de notes qui s'appelle CP élève test. Et c'est à partir d'ici là qu'on va pouvoir créer des colonnes et commencer à compiler des observations, compiler des traces d'apprentissage, etc. Et par le fait même, là, vous avez un agenda pour la classe que vous venez de créer, pour les notes, pour un plan également de classe là, à partir de ces élèves-ci et un tableau d'affichage. Donc là, je suis dans CP élève test, je reviens en arrière et on le voit ici. Et une fois que c'est créé, je peux venir changer, là, éditer. Et là, moi, par défaut, il a pris le nom de mon classroom, mais je pourrais toujours changer parce que moi, je veux le faire là, pour mathématiques. Donc, c'est ma classe, classe de Corinne, groupe 03. Mais moi, je veux mathématiques pour ces élèves-ci. Je peux dire l'année, donc 2025-2026. Et je peux choisir une image là, qui représente bien. Donc, si c'est mathématiques, on peut venir choisir. J'ai donc essayé de trouver un élément représentatif là, des mathématiques. Bref, je ne perdrai pas de temps avec ça, mais admettons que je choisis tout simplement, là, il y a un chiffre ici. Donc ça, ce sera mathématiques, là, c'est davantage pour les sciences, mais et je peux choisir la couleur d'affichage de mon carnet. Et voilà, donc c'est fait, mathématiques et créé. Donc, si j'ai les mêmes élèves, les mêmes 10 étudiants et que je souhaite dupliquer pour avoir français, donc je peux tout simplement faire copier. Et là, je pourrais tout l'organiser aussi là, déjà et reprendre le même modèle pour français. Aussi, si je suis spécialiste et que je veux faire copier les colonnes seulement, mais que je veux réimporter les élèves d'une autre classe, donc tout dépendamment de votre réalité, donc vous copiez soit les étudiants ou les colonnes.
Donc, on va faire copier les étudiants dans ce cas-ci et on va le renommer. Donc, ici, c'est renommé. Là, je vais venir éditer et inscrire tout simplement français dans ce cas-ci. Et même chose, là, je change la couleur, là, je vais mettre les années, etc. Et comme je le disais, là, si vous êtes un spécialiste en éducation physique, en art, en anglais, donc vous pouvez créer votre modèle, l'organiser au complet pour un groupe et ensuite vous le dupliquer. C'est-à-dire que là, vous n'aurez pas à faire le travail plusieurs fois et là, vous allez venir à ce moment-là réimporter des élèves. Et donc, si vous êtes spécialiste et que vous avez créé votre structure et ensuite dupliqué, là, on se retrouve avec une classe où il n'y a pas d'élèves. Donc, vous allez cliquer sur plus et vous allez faire Classroom et venir chercher peut-être la liste de vos élèves à ce moment-là. Donc, ajouter 10 étudiants et à ce moment-là, les étudiants vont s'ajouter alors que ma structure, elle est déjà là. Et on pourrait importer, là, si vous êtes spécialiste, justement, vous avez plusieurs élèves. Donc, on pourrait faire là, la même chose en important un fichier Excel ici avec la liste de vos élèves. Donc, c'est deux façons de faire. Alors, voilà comment créer une classe à partir de Google Classroom.